Bonjour à tous. En ce mercredi 4 août, je vais vous faire juste l'analyse du blé pour les gens que ça intéresse, qui traitent le blé. D'accord? Le blé en futur, le code c'est ZW. Là, je suis sur le contrat futur, septembre 2021. D'accord? Pour votre information. Donc là, je vais vous montrer juste le cours du blé. D'accord? Sur le contrat futur, septembre 2021. Donc là, on a une hausse du blé. D'accord? Du prix du blé. N'oubliez pas, offre et demande. Ok? Donc là, on a une montée, une montée, une montée. On a ici un arrêt, un petit retracement, clac, une montée à nouveau, un arrêt, un petit retracement. Et après, on a une dernière impulsion. Pourquoi on a une dernière impulsion? Je vais vous expliquer pourquoi. D'accord? Regardez. Comme je vous l'ai expliqué sur les vidéos suivantes, si vous avez regardé, si vous me suivez, là, regardez. Vague 1, vague 2 de correction, vague 3 impulsive, vague 4 corrective, et dernière vague 5 impulsive. Ok? 1, 2, 3, 4, 5. Et là, c'est en délire. Donc voilà, je vous le montre. Regardez les corrections. Je vais vous montrer les corrections en même temps. Comme ça vous fera un petit... Regardez ici. Donc ici, la correction, elle a été de... Je vais marquer, attendez, 38.2 qui m'intéresse. Et c'est bon, le reste, je les ai. Donc là, nous avons eu une correction au 38.2. Regardez, pile poil. Pourquoi je vous dis c'est de ratio mathématique? Regardez, correction 38.2. Pile poil sur 38.2. Ok, on peut pas faire mieux. Hein. Voilà, c'est pour ça que je vous ai dit que j'utilisais que cet indicateur. Fibo, retracement, Fibo de continuité, éventail de gamme. Le reste, c'est du bullshit. D'accord? Après, toujours, je me fie aux mathématiciens. Moi, je suis un mathématicien, informaticien, donc je me fie aux mathématiciens. J'ai confiance en eux. Donc là, regardez. Sur cette impulsion-là, si on prend juste celle-là, on a regardé un retracement pareil au 38.2, voire il a presque méché sur les 50%. Mais par contre, si on se base sur cette vague-là, la correction de la vague 2 ici, regardez, je vais vous montrer, la correction ici de cette vague 2, c'est fait au, regardez comment c'est magique, 78.6, regardez, je vais zoomer pour vous voyez bien la mèche. Regardez, pile poil, 78.6. Il n'y a pas de secret, c'est des maths. D'accord? C'est des maths. Le trading, c'est des maths. C'est de l'algorithme. D'accord? Si vous avez compris ça, vous avez tout compris. D'accord? Ensuite, on a eu quoi? On a eu chute ici. Quand on a fait la vague 5 ici, on a une correction 1, 2, 3. Quand je vous ai dit, ça descend toujours en 3 temps. Donc, on a eu le premier 3. Regardez. 1, 2, 3. D'accord? Ou bien celui-ci. Regardez. 1, 2, 3. Toujours en 3 temps. Donc, ça donne, si on trace, si on, normalement, moi je dis 3 temps, mais normalement, on appelle ça ABC. C'est Monsieur Elliott. Ou bien Monsieur Wyckoff. Donc, on chute ici en 3. Donc, vague d'Elliott. Ici. Tac. C'est plutôt vague de Wyckoff. D'accord? Pourquoi je vous dis c'est plutôt vague de Wyckoff? Parce que les vagues d'Elliott, normalement, la vague 4 n'écrase pas la vague 1. Ok? Et moi, j'ai toujours tradé ici vague 4 qui écrase vague 1. Mais sans descendre en dessous de vague 2 pour qu'elle soit valide. Donc cette vague 4, pour moi, elle est entre la 1 et la 2. Donc dans cette zone-là, regardez, pour moi, ça marche toujours. Regardez, elle est là. Mais elle n'a pas descendu en dessous de la 2. Ok? Et quand on corrige toujours en 3 temps. 1, 2, 3. Ok? Là, il va partir en une hausse. Et ça fait une grande A. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, c'est un mouvement correctif. D'accord? Et après, on a les grandes vagues A. Donc ça, c'est la grande vague A. Et après, on a la grande vague B. Ok? Et après, on aura la vague C. Donc voilà le mouvement du blé. Qu'est-ce qu'il va faire? Ok? Donc là, le SC, il est, ouais, il va le titiller ici, le ST, excusez-moi, ST. Donc vu que c'est une vague impulsive, elle va monter en 5 temps. D'accord? On a fait le 1, le 2, le 3, le 4, le 5. Donc le ST, soit il va s'arrêter là, juste
à mon avis, il va s'arrêter juste proche. Ici, il va pas dépasser le BC. D'accord? Mais il va venir ici dans cette zone-là. Après, je vais vous dire où il va venir. Exactement. Donc là, hop, et après, il doit faire ici le saut, ici, avant de remonter et faire un schématique de distribution UT, UTAD, et après, il va rechuter. D'accord? Et là, quand il va rechuter, il va faire une grosse chute. Donc, il va redescendre en dessous de ce niveau-là. Il va aller chercher ici cette zone tout basse, voire plus bas. Donc celle-là, le 1,618 ici, voire plus bas. Ok? Donc voilà. Futur, je vais effacer ça pour pas charger mon graphe, pour juste vous expliquer. Donc je vais vous expliquer comment c'est. Donc je vais l'analyser en daily. Bien sûr, ça va prendre du temps. Hein. C'est du daily. Hein. Mais à moins vous avez des mouvements avec de gros gains. D'accord? Pour les investisseurs, là, c'est de gros gains. Donc ensuite, allez, je vais vous analyser, donner un petit truc supplémentaire. Allez, je suis gentil aujourd'hui. Je vais vous montrer un petit truc. Regardez, quand je pars de la vague 1, ici, et je vais sur la vague 1 ici, comment je sais que le prix va s'arrêter là? Ok, même si j'ai zéro repère. D'accord? Là, même si j'ai zéro repère, regardez, hop, je vais aller mettre mon 1,618. Mon nombre d'or. Ok, mon 1,414 et mon 1,272. Donc je vais enlever ça pour vous montrer. Je vais enlever hop l'arrière-plan. Comme ça, ce sera plus facile à voir. L'arrière-plan, on va l'enlever. Regardez. Donc, on va affiner hop ceci. Et bien sur cette bougie là. Ok. Et celui-ci bien sur la bougie là. Donc regardez bien. La vague 3 elle est venue où? Elle est venue sur le 1,272 ici, elle a réagi. Donc quand vous avez cette vague 1, cette correction, quand vous allez chercher ici une hausse, à partir du 1,272, ok, à partir du 1,272, vous commencez soit à sortir la totalité, soit à sortir une partie. Et quand vous avez une montée et vous avez raté, il y a une chute, n'oubliez pas, vous avez toujours une deuxième chance. Mais pas trois chances, hein, je vous préviens. Toujours deux chances, pas trois. Donc si à la deuxième, vous faites les têtus, vous sortez pas, bah regardez ce qui se passe. Boum. D'accord? Vous aurez toujours deux chances. Regardez ici par exemple. Vague 1, correction, ça revient là. La deuxième chance et après ça descend. Même si elle est un peu plus basse, la deuxième chance, mais vous l'aurez la deuxième chance. Ok? Donc si vous ratez ici, attendez que la deuxième chance arrive et vous pourrez sortir votre profit. D'accord? Après, si vous êtes rentré tout en bas, et ben, vous allez chercher les 5 vagues jusqu'au bout. Mais il faut être fort mentalement pour aller chercher les 5 vagues jusqu'au bout. Ok? C'est juste après question de mental et question d'analyse technique. Si vous êtes bon techniquement ou pas. Si vous n'êtes pas bon techniquement, ben, vous savez pas que le prix, qu'est-ce qu'il va faire. D'accord? Là, pour savoir, par exemple, ici, le target de la vague 5, et ben, on fait le même principe. Donc, regardez, je vous montre, ça fait une étude, ça vous fait un cours pédagogique. Regardez, je prends ici, tac. Ça, je vous le fais le plus simplement possible. Regardez, tac. Vague 3 de la vague. Donc, je prends juste la vague 3, et là, j'ai le 1,618 qui est là. Regardez ce qui se passe arrivé au 1,618. Ok? Donc, même si je m'arrête ici au 1, regardez. Le prix, il arrive au 1,272. Et quand j'ai cette bougie là, regardez, une bougie qui est forte comme ça, qui casse le niveau des 1,272, là, ça me donne une indication forte. Ça veut dire qu'il y a forte probabilité qu'il va aller chercher le 1,618. Parce qu'il a cassé mon 1,272 avec une bougie avec de la puissance, de la force. Là, il a délivré le prix. On appelle ça un price delivery. Il a délivré le prix avec force. Donc, il peut aller encore chercher plus haut. Si j'ai pas de force ici quand j'arrive là, quand j'ai pas de force, eh ben, je m'alerte. Je me dis, ah, il faut que je commence à sortir mes positions, ou sortir 50%, ou sortir 80%. Mais là, quand j'ai un gros truc là, je peux attendre encore un peu. Ça veut dire que le prix peut pump encore. Et la preuve, regardez, il a fait 1,618, voire il a dépassé. D'accord? Voilà, ça vous donne un repère. Mais rien vous empêche de sortir ici pour être sécure. Regardez bien ici, si vous n'êtes pas sorti ici, hop, vous êtes fait avoir, ou même vous n'étiez pas devant le graphe, il s'est rechuté. Comme je vous ai dit, vous avez toujours une deuxième chance. Mais pas une troisième. Une deuxième, vous l'avez.
mais pas une troisième. D'accord? Donc faites pas les bornés, les têtus. Vous voyez ici, bam, une chute brutale et une remontée. Sortez votre position. Encaissez. Faites pas les têtus. Donc, si vous savez trader, vous sortez, vous encaissez, vous êtes content. Hop, ça va redescendre. J'attends une bonne opportunité. Soit je vends, soit j'achète. Ok, voilà la petite explication pédagogique. J'espère que ça va vous aider énormément. Voilà pour le blé. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui traitent le blé. Ceux qui font les tests, par exemple, les tests, ils aiment bien trader le blé. Donc le blé a un horaire bien précis, comme le gold. Ok, si je vous donne l'horaire bien précis, je vais vous le dire. Regardez, je vais vous le montrer. Donc l'horaire bien précis du blé, on va aller en H1 pour mieux le voir. Donc l'horaire bien précis du blé, c'est 16 heures. Exactement. 16 heures. D'accord? 16h00. C'est là où il bouge le plus fort. D'accord? 16 heures. Regardez ici. Regardez, 16 heures. Je vous les marque. Allez, je vais vous les marquer pour vous montrer. Là, je vous donne quelque chose qui vaut de l'or. Regardez. Bougie fortement, 16 heures. Allez, je vous fais un gros cadeau là. Un très gros cadeau. Allez, regardez. 16 heures. On va regarder encore un autre 16 heures. Allez, je vais vous le montrer. 16 heures, il est là. Attendez. On va le choper là. 16 heures ici. Ah, il n'a pas pris. Attendez, hop. Il me l'a pas pris, c'est pas celui-là qui veut. Hop, voilà. 16 heures, on est là. Un autre 16 heures, allez. Allez, on va vous marquer. Je vais vous montrer quelques exemples de 16 heures. 16 heures. Allez, je vous montre à d'autres 16 heures. Donc si vous tradez le blé uniquement à 16 heures, le reste du temps vous l'observez, vous l'analysez. 16 heures, vous avez toujours une opportunité. D'accord? Une opportunité intéressante. Qui peut vous donner beaucoup d'argent. Regardez ce 16 heures là. Regardez ce 16 heures là. Je vous ai marqué, regardez que c'est 16 heures, regardez. 16 heures, bam, hausse violente. On va regarder en M30 pour voir mieux. Regardez, je vais vous montrer. Là, je vous donne une astuce qui vaut de l'or. Regardez, 16 heures, je rentre là à 16 heures. J'ai bien analysé, je prends mon bail. Regardez, je finis ma journée ou je garde mon trade. Soit je suis en intraday, je pars à 16 heures ici. Je sors, par exemple, je prends là à 16. Je sors, je prends le blé, je crois que c'est 20 heures, ouais, c'est ça. Donc vous avez 4 heures pour sortir votre position. Si je prends là en 15 minutes pour vous montrer un peu mieux. Donc là, par exemple, je prends un 16 ici. Je rentre en position, je sors à 20. Donc ça me fait un beau trade. Même principe ici, regardez, je rentre à 16. Vous avez un beau mouvement ici baissier. D'accord? Vous avez un beau mouvement baissier jusqu'à... Vous rentrez à 16, ici baissier. Voilà, même principe ici, regardez, vous rentrez à 16. Et là, il est 20 heures. Donc regardez, il y a une belle hausse. Celui-là, je ne l'ai pas marqué. Le 16, il est là. Regardez, je vais le marquer là. Je vais vous le montrer. Le 16 heures. Il y a le 14 et il y a le 16, mais moi, je préfère le 16. Donc 14, on commence à regarder ce qui se passe. Et à 16, on rentre en position. L'idéal. Donc regardez, 16, bam. Jusqu'à 20 heures, vous avez une belle descente ici. Ça vous paraît pas beaucoup, mais c'est beaucoup d'argent. Ok, si vous savez trader. 16 heures, pareil. Ici, regardez, tac. Même principe. Là, regardez, boum. Ok. Même principe. Le 16 heures, il est là, regardez.
Allez, hop, on va le tracer celui-là. Je vous fais un dernier exemple. Pourquoi 16 heures? Je vais vous expliquer pourquoi. Regardez, 16 heures, je rentre en position ici. Et je me prends ici la descente. Là, je prends, hop, cette hausse-là. Donc à 16 heures, vous avez toujours un beau setup sur le ZW, donc le blé. Regardez, je vais vous montrer les volumes. Regardez ce qui se passe. Regardez, ici le volume à 15h30. Regardez ce volume à 15h30. Donc si vous décelez, hop, vous êtes dans le bon mouvement. Là, vous avez une augmentation brutale du volume à 15h30. Et 16h, vous pouvez rentrer en position. Comme ça, vous êtes sûr. Voilà. Ici, vous avez des gros volumes. Regardez, c'est pas par hasard. À chaque fois que vous êtes vers les coups de 16h, vous avez un gros volume. Un gros volume, un gros volume, à chaque fois. Donc vous avez un repère. C'est là où il faut rentrer en position car le mouvement il va être violent et rapide. Juste il faut être dans le bon mouvement. D'accord. Après il faut un peu être bon techniquement pour savoir dans quel mouvement, dans quelle direction on va le prendre. Voilà, ça vous fait un petit exemple. Je vous ai fait un petit exemple là, facilement. Ça va vous aider. Donc l'horaire de 16h si vous voulez trader le blé. Les ouvertures des américaines s'ouvrent à. Donc là, hop, hop, hop. Je vais juste les effacer. Voilà, nickel. Sinon vous me chargez le graphe pour rien. C'était juste pour vous montrer. Ok, je repasse ici en H4. Voilà, comme je l'ai dit, donc BC, AR. Après, il va venir faire ici, comme je vous ai dit, le saut. Donc, il faut travailler ici. Et là, il y aura une montée ici pour faire le ST en 5 vagues. Donc, il manque ici une correction, une impulsion. Et après, on va aller chercher le saut en 3 temps. D'accord? Donc, ensuite, vous pouvez déterminer cet endroit-là. Là, vous avez ce sommet-là qui pouvait travailler ici. Regardez, je vais vous le matérialiser. Donc là, vous pouvez être attentif à ce sommet-là qui va vous donner une indication. Est-ce que j'ai une bougie intéressante? On va aller en daily pour voir. Vu que j'étais en daily, vu que j'ai fait mon analyse en daily. Donc là, j'ai une bougie intéressante. Donc celle-ci, vous pouvez la marquer. Après, c'est question de niveau. Maintenant, vous savez que le prix où il va aller, vous êtes préparé. Donc là, hop, cette bougie-là, voilà, il peut aller dans cette zone-là. Voilà, cette zone-là, elle peut être intéressante pour vous. Si vous la traînez, donc là, montée, descente, hop, il y aura un petit retracement. Comme je vous l'ai montré, regardez, si on trace ici, hop, le Fibo, ici, 1,27,2, ils sont là. Ok, 1,414, il est là. D'accord? Voilà, donc vous pouvez aller chercher ici cette zone-là. Comme je vous ai dit, ce rectangle ici. Ou bien vous ne tradez pas la hausse, vous attendez une belle hop, information pour le blé. Voilà, et essayez de rentrer, pas n'importe quand, 16h ce serait pas mal. Des fois c'est 2h du mat, mais bon, on dort en France. Donc le créneau de 16h, vous commencez à partir de 14h de checker, de regarder, 11h, 14h, vous commencez à regarder, 15h30 ouverture US, 16h je rentre en position. Voilà le petit conseil. Voilà, petite analyse sur le blé. Bis à tous. Voilà, force à vous l'équipe. Ça vous complète ici votre pédagogie. C'était un peu en même temps un cours pédagogique qui va vous permettre également de voir mieux un autre marché qui est le blé. Donc on peut trader n'importe quoi. Donc, quand on est bon techniquement, n'importe quel graphe on peut le trader. La viande, le soja, le coton, ce que vous voulez. On peut aller extraire de l'argent des marchés financiers de n'importe quel actif. C'est pas forcément que le BTC, que le l'ETH, que les cryptos. D'accord? On peut extraire de l'argent n'importe où. Il faut juste être formé, avoir backtesté au max pour travailler ce que vous avez appris en formation ou quand vous avez potassé ou si vous êtes autodidacte, vous êtes formé tout seul, et ben, il faut backtester à fond, à fond, à fond, à fond. Quand vous maîtrisez, vous rentrez sur des marchés avec de l'argent réel.
D'accord? Mais vous pouvez backtexter en démo, en démo, en démo. Quand vous êtes prêt, vous voyez que vous êtes prêt. Après, vous rentrez en position avec du réel. Sur ce, je vous laisse. Bon après-midi à vous. Force à vous. Bisous à tous. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager un max. Que puissent les gens ne perdre le moins possible d'argent sur les marchés financiers. Aidez vos proches ou vos amis. Bisous à tous. De la force. N'hésitez pas. Si vous voulez faire des dons, n'hésitez pas. Il y a un petit adresse wallet. Faites-moi un don si vous voulez. Bisous.